Nous faisons une session d'hypnose régressive pour, Lola, une chienne que tu as eue et qui est actuellement décédée, avec Isabelle comme support télépathe. Alors Dorothée, cette belle Lola, Alors, raconte-nous un peu sa vie. Lola, c'est une galga espagnole. Donc, Ouais. c'est un lévrier espagnol qui est utilisé pour la chasse ou pour la reproduction ou euh, pour le sang. Parce que c'est des chiens qui ont le sang spécial et il est compatible avec tous les races. Donc, ils sont élevés ou pour les courses, ils sont utilisés aussi. Ah, c'est-à-dire que si Donc, un chien est blessé, a besoin d'une poche de sang comme les humains? C'est ouais, ça? On le prend chez lui ou ouais, quoi? ouais, Ah, ouais, je ouais, savais ouais. pas. C'est des galgos espagnols qui sont utilisés pour ça parce que ils ont le sang qui est beaucoup plus oxygéné euh, que le sang des autres chiens. C'est la D'accord, race qui fait ça. d'accord, d'accord. C'est pas comme nous, il y a un résus négatif, positif, tout ça, enfin, pour les chiens, j'ai pas de Apparemment, non. compétences. Ouais, ouais, D'accord, ouais, ouais, OK. ouais, ouais, Ah ouais, donc les ouais. pauvres, ils servent bien, voilà quoi. Ouais. Et Mmh. donc, c'est une grande maltraitance. Moi, j'ai Mmh. rencontré Lola quand, dans une SPA. Et donc, apparemment, elle était donc SPA ici en Moselle. Et elle était rapatriée du Sud, d'une SPA du Sud, je ne sais pas laquelle, parce que soi-disant qu'elle ne trouvait pas d'adoptant là-bas. Et donc, quand je l'ai rencontrée, elle était estimée à l'âge de 13 ans. Ouais. Et donc, c'était le seul chien à la SPA qui aboyait pas quand je suis arrivée. Et en fin de compte, je l'ai pas vu tout de suite. J'ai fait trois tours de tous les box et je l'ai vu seulement après. Et c'était une chienne qui était très peureuse. Euh, Elle était probablement maltraitée. Et après, ce qu'ils m'ont dit à la SPA, c'est qu'elle était déjà adoptée pendant 5 ans par un jeune homme de sectaire. Et elle est retournée à la SPA parce que lui, il a changé de vie et il ne pouvait plus la garder. Donc, moi, quand je l'ai récupérée, j'étais un petit peu étonnée parce qu'elle était très peu sociabilisée. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu, dans quelles conditions elle a vécu avec ce jeune homme-là pendant 5 ans, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de bien-être pour elle. Du Donc, coup, tu moi, l'as gardé combien de oui, temps? je l'ai gardée pendant 3 ans et demi. D'accord. Donc, quand je l'ai récupérée, elle avait déjà le problème dentaire, Ouais. donc les dents très entartrées, mais on ne pouvait pas lui faire le détartrage parce qu'elle avait on lui a découvert un souffle-au-cœur. Ah, Donc, pas d'anesthésie. voilà, donc Mmh. l'anesthésie aurait pu être dangereuse pour elle. Mmh. Mmh. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je lui ai apporté tout ce que j'ai pu, la bonne nourriture, les promenades, les interactions avec des autres chiens, mais elle n'aimait pas interagir avec des autres chiens. OK. Elle était agressive, elle sautait dessus, était vraiment euh, difficilement contrôlable quand il y avait des autres chiens qui passaient à côté d'elle. Et donc, bah, ce serait bien de voir tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pour elle. Et donc, le plus important, c'est que, bon, malgré son âge, elle était plutôt en forme, même bien en forme. Et elle a commencé, moi j'ai commencé à avoir le problème de santé euh, en automne 2021 Ouais. et j'ai fait des hémorragies euh, au début des années 22 et on m'a découvert un tumeur aux intestins
Ouais, et donc sur le coup, elle est tombée malade 2 semaines avant mon opération. Donc elle a fait, comme si elle avait fait un AVC parce qu'elle a fait une hémorragie dentaire qui a duré presque 24 heures. Heu Et donc, suite à ça, on lui a fait des injections, des choses comme ça pour lui remonter la santé, tout ça. Ça a tenu une semaine et peut-être, ouais, une semaine et puis, ensuite, elle a fait comme si elle avait fait un deuxième AVC et et là, sa santé a empathie complètement parce qu'elle a commencé à cogner les meubles, à tourner en rond, et donc ouais. c'était Mmh. catastrophique Mmh. et donc on l'a gardée encore le week-end et la veille de mon entrée à l'hôpital, on l'a fait partir à la maison. D'accord. Donc il y a la vétérinaire qui est venue à la maison et j'ai passé mes dernières heures avec elle. Sinon, c'était une chienne qui était très discrète, très, hem, on savait pas qu'il y avait un chien à la maison, mais elle était adorable, elle était super gentille. Bon, il lui fallait un certain temps, presque 6 mois pour qu'elle commence à mieux à être plus proche de moi. Mais après, c'est vrai que c'était un amour de chien. Elle était adorable. Voilà quoi. OK. Donc si on peut contrôler les différents points et puis, voir ah oui, et puis elle a assisté aussi avec moi quand j'ai fait mes séances d'hypnose, de libération et donc, je me demande est-ce qu'elle a pu profiter de ces séances ou pas? Bah, si elle est interférée, je suppose que non. Bah, on verra quoi. Voilà, si elle est libre et Si ça ben lui a permis, ouais, peut-être de se libérer ou ouais, quoi, ouais. je sais pas. OK. Mais c'est intéressant peut-être de voir, Ouais, si, si ça a eu, quelconque impact sur elle. d'accord. Alors du Voilà. coup, si je regarde une temporalité, j'irai plutôt la regarder attends, comment je vais faire ça? Donne-moi, la date de la session où toi tu as été libérée. Heu, quand j'étais libérée définitivement, Oui, oui, définitivement, c'était j'imagine. avec vous en 23, donc elle n'était plus là. Ah ben oui, bah alors, Mais elle a insisté quand même, j'ai fait 3 séances, 2 séances, 3 séances avant et donc elle était déjà là. Parce que moi je l'ai pris en 2018, elle est décédée en mai 22. Donc ma dernière séance était, en 22 au début de l'année 22. d'accord, mais je pense que si toi-même tu étais pas libérée, comment veux-tu que ta chienne soit libérée, tu vois? Oui, non, mais je comprends, mais bon, il y Mais avait quand même un on va lui nettoyage demander. qui était Ouais. fait, Eh voilà. oui, elle aurait On pu peut prendre toujours l'information demander du nettoyage. D'accord. voilà, OK. voilà, ça pouvait D'accord. être intéressant de voir. Ouais. Très bien, OK. bon alors, Eh ben, on y va. on y va, allez, c'est parti. Ah, elle a pas vu Isabelle? Si. OK. Eh ben, vas-y, tu vas voir la conscience de Lola. Oui, je la vois. Alors, je la vois en hauteur sur un espèce de comme si elle était en haut d'une, colline et elle regarde alentour. Mmh. Alors touche voir si c'est bien Lola. Ouais, c'est elle.
Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Alors pas du tout, c'est comme si elle me percevait absolument pas, alors que pourtant elle guette. Si tu te manifestes un peu plus: «Coucou, on est là», comment elle réagit? Alors elle m'entend, mais elle me voit pas. Demande-lui pourquoi elle guette. Alors elle me dit qu'elle surveille, mais elle sait plus quoi. Elle sait plus pourquoi. Elle sait qu'elle doit surveiller. Et elle est plutôt dans quelle fréquence? Hem, de la confusion, je dirais. Mmh. Je peux lui parler en direct? Ouais, OK. Je parle à Lola maintenant. Lola, oui. ça Tu va? es où? Je te vois pas. Ah! Bah, c'est bizarre, pourquoi tu me vois pas? Je sais pas. Ah, Je te vois pas, hein. Il y a rien qui a changé de je t'entends, mais dans ce que j'observe, rien n'a changé, je te vois pas. bon, bah, regarde, qu'est-ce qui t'empêche de me voir? Vas-y, pose cette intention et trouve ce qui t'empêche de me voir. Ah bah, ce qu'il y a devant moi, c'était comme un écran, Mmh, comme, bah, je l'enlève. ouais. Ah bah, je te vois. Mmh. Bah, c'est bizarre. Oui, il y a des petites choses bizarres. Quand tu me vois, vérifie qui je suis, tu sais? Parce que il y a pas que des gens, Oui, qu'est-ce que tu as comme info? c'est pas très clair. Je vois que tu es là pour m'aider, Ouais. mais j'ai rien de plus. Alors, c'est pas très clair. Trouve cette fréquence en toi. Trouve, ce qui fait que c'est pas très clair. Hem, c'est dans ma tête. Enlève ça de ta tête. Ah, bah, c'était un ça ressemble à un truc métallique. Ça Bon, brouillait tout. bah, tu détruis, hein, puis tu jettes ça hors de chez toi. Oui, ça y est. Comment tu te sens? Là, je me sens mieux. Quand tu me scannes là, c'est comment ta capacité à avoir les informations? Ah bah, là, c'est mieux. Ah oui, je vois. C'est Dorothée qui t'envoie. Mmh, c'est ça. Oui. Alors, il y avait des choses bizarres chez toi, hein? Bah, c'est toujours bizarre parce que, du coup, je vois comme une tempête. Mmh, stop tout. Oui, Maintenant, monte dans ta puissance, tu vois, de toi, de souveraineté. oui. Personne chez toi qui te met des trucs dans la tête, qui te met des écrans qui font des tempêtes, personne. Tu écrases tout ce qui n'est pas toi, sauf nous, je veux dire, tout ce qui n'est pas toi et qui Oui, voilà. bah, il y a quelque chose encore, hein, je le sens. Alors qu'est-ce que tu sens? Je vois mais ça va très, très vite, Mmh. comme des ça fait comme des tentacules et après ça disparaît. Bon, ces tentacules, déjà, tu arrêtes le temps quand tu les vois, Oui, ça y est. tu touches, qu'est-ce que c'est?
Ah non, c'est plus comme un grand bras. Mmh. Ça appartient quand tu touches, tu as quoi comme info? C'est un être? Oui, C'est vivant? oui, c'est Eh b vivant. bah, tu l'enfermes directement, tu vois? Comme si tu lui mettais la patte dessus, hein. Bah, il il est accroché à moi, mais il est aussi accroché à d'autres moi, Mmh. ailleurs. Mmh. Oui. Oui, il a corrompu plusieurs de tes incarnations, de tes espaces-temps, c'est ça? Oui, Tu le décroches de tout, de partout et tu l'enfermes. ça y est. C'est quel type d'être? Bah, c'est un être avec plein de bras, comme un peu comme un poulpe. D'accord, un poulpe avec plein de bras. Il est très rusé, hein, et Ouais. il a pas de bonnes intentions. Oui, lui, effectivement. D'ailleurs, c'est quoi ses intentions? Bah, me troubler, me leurrer et hem, bah, il avait relié, plusieurs lignes de temps. Alors, quand j'étais sur terre, Mmh mh. j'étais bien, très dynamique, joyeuse Mmh. et d'un seul coup, bah, j'avais comme une décharge électrique à l'intérieur. Ça me faisait mal Ouais. et ça a créé de la confusion et des fois, j'avais des images qui arrivaient comme, un gros choc, une voiture qui et un gros choc et ça faisait descendre toute mon énergie. Mmh. Et tout ça, c'était des illusions, hein? Oui, Mais bien sûr, ça faisait descendre ton énergie. Il avait corrompu combien de lignes de temps, cet être? 27. Et il a choisi ton incarnation là, de Lola? Je suis pas très sûre, je crois que oui. Oui. Ouais, il est puissant, hein. Et alors il avait prévu quoi pour toi? Tu vois, parce qu'en fait, il te fait, tout ça pour manger sur toi, hein? Oui. Mmh. C'était quoi le contrôle principal? Bah, c'était les chocs, c'était le fait de faire baisser, mon énergie d'un seul coup avec un choc et du coup la confusion. C'était comme un éclair à chaque fois, ça durait pas longtemps et après j'oubliais. Alors, puisqu'il a choisi ton incarnation, tu étais une race très particulière, que vous cette race sur à notre époque, sur notre planète, vous êtes exploité pour un tas de choses, en fait. Donc ça, c'était comme ça permettait aussi puisqu'il a choisi, il a choisi que tu sois un lévrier espagnol? Ou ça, quand même, c'était ton choix? Heu, bah, moi je voulais juste être un chien, c'est OK. tout. Le reste, il a choisi. Bon, donc ce que tu as vécu, on t'a retrouvé, enfin, Dorothée t'a retrouvé dans une SPA, donc tu as été abandonnée.
Tu as même Oui, peut-être été rapatriée, d'un autre, endroit où tu étais maltraitée, on ne sait pas trop, en fait. c'est pour ça que ça marchait les chocs. Parce C'est-à-dire? que, Mmh. bah, comme j'ai eu, des chocs dans ma vie, Mmh mh. il y avait de la peur. Après, avec Dorothée, j'étais joyeuse et il envoyait des images, pour me faire peur. Donc c'était Oui, facile parce que j'avais déjà de la peur à l'intérieur. ouais. Oui, ce que dit Dorothée, c'est que tu étais vraiment adorable, gentille, mais discrète et peureuse, quoi. Ah, Oui, effectivement, elle nous l'a dit, hein. Bah oui, c'est à cause de du poulpe. oui et puis parce qu'au début, bah, je suis pas arrivée tout de suite dans une famille, Ouais, qui m'a sym aimée. sympathique, ouais, tout à fait. Oui, Ben oui, il a choisi, hein, donc il a bien vu que tu allais tomber avec des humains, pas très sympas, mais tu as repris, visiblement, le cours de ta vie en étant, adoptée, enfin, je sais pas comment on dit par oui, Dorothée et Daniel, en fait. Là, tu l'as oui, eu, hein. oui. Alors, eh ben, écoute, tu peux t'en débarrasser, hein. Ah oui, ça y est, Comment tu te sens? très bien. Avant d'aller voir comment tu as perdu ta souveraineté, hein, pour pas que ça recommence, Dorothée, qui est avec nous, elle me demandait elle-même, tu sais, elle a fait ce qu'on est en train de faire avec toi, on a accompagné sa conscience à se libérer. Oui. Quand tu étais encore vivant, hein, à côté d'elle physiquement, est-ce que toi, tu en as un souvenir? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que Oui, ça m'a aidée parce que j'ai senti, sans comprendre, qu'il y avait une différence mmh mh. dans ces fréquences. Je l'ai senti Mmh. et ça m'a donné confiance. Mmh. Chouette, hein. Oui, Bah, c super, elle voulait, c'était oui. toujours un peu confus, mais Mmh. ça m'a donné confiance, oui. Mmh mh. Super. Alors maintenant, monte en fréquence, vérifie partout, toi, partout. Oui, bah, c'est bien. Mmh. C'est toi partout? Oui et toi? Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux bien aller observer le moment où tu perds ta souveraineté? Oui. Alors ce que je vois là, c'est que je suis un chien, mais un autre, très gros. Mmh mh. Mmh. Heu et j'aboie beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui me fait peur. Il y a, un humain qui est très menaçant. Ouais. Alors j'aboie et je sais pas ce qui se passe, mais d'un seul coup, j'ai l'impression que tout s'arrête. Le temps s'arrête, Mmh mh. tout est figé Mmh. et c'est bi c'est bizarre parce que c'est pas moi qui ai fait ça. Alors toi, de là où tu observes, puisque c'est ton espace, qu'est-ce qui fait que le temps s'arrête? Prends l'info. Hem, Bah, comment je peux faire? Parce que là, je vois juste le temps qui s'arrête. Tu décides, tu es chez toi, tu décides, tu poses l'intention: «Je vais regarder ce qui se passe». Ah!
Alors je vois, je vois 2 plans en même temps, c'est-à-dire je suis sur terre et d'un Mmh. seul coup, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait et un plan plus élevé, les 2 se mélangent. Ça Alors, arrête le temps. la porte qui s'ouvre, c'est qui? Qui ouvre la porte? Bah, c'est cet être-là avec, tous les bras. Comment il fait pour, ouvrir cette porte chez toi? Bah, c'est parce que j'ai eu peur. Alors la peur, ça lui permet d'ouvrir un espace. Alors je Lui, il comprends. reste, dans son plan, hein. Il Ouais, est je pas comprends. mais c'est la très grande peur, ça crée un choc. Ouais, mais attends, est-ce que toi, sur ce plan très haut, enfin cet autre plan, tu connais les interférents? Bah, non. Parce qu'il y a quand même un toit qui le laisse rentrer. Bah, oui, parce que l'autre moi, il voit bien que, bah, ça me rend service, le temps qu'il s'arrête. Ça m'aide, parce que là, Ah! j'avais peur OK. et quand tout s'arrête, Mmh. d'abord, Ah je suis donc aux aguets. ouais, donc le poulpe, il te fait croire qu'il t'aide, c'est ça? Oui, C'est pour ça que ta conscience, on va l'appeler comme ça, toi sur un autre plan, c'est pour ça qu'elle le laisse rentrer? bah, oui, puisqu'il aide. Ah, bon, chut, maintenant tu sais, hein, tu le dégages. Heu, Oui, j'ai peut-être été un peu rapide, non? Bah, oui. Oui. Attends, je regarde. Parce que sur terre, bah, j'ai peur. Mais je Par vais te montrer que tu peux arrêter le temps sans lui, en fait. Donc déjà informe la conscience que tu observes de vérifier les intentions, même s'il arrête le temps. Tu imagines Oui, bien que voilà, si je veux te leurrer, je vais pas te montrer que je vais te leurrer, hein, je viens avec des bonnes intentions. oui. Alors, là, ma conscience, elle voit que le temps s'arrête, mais c'est pas elle qui a fait ça. Ouais, Donc elle c'est po regarde. mmh, Ah! Alors, elle l'envoie balader mmh. et puis moi, Je veux vérifier quelque chose s'il te plaît. Comment il oui. fait pour arrêter le temps chez toi? Ah! Ouais, ça veut dire il est déjà chez toi en fait, hein? Hem, Bah, je revois juste, ce que je t'ai dit tout à l'heure. La peur, moi sur terre, la très grande peur Mmh. et les 2 plans qui se la porte qui s'ouvre. Tu permets qu'on observe nous? Oui, Très bien, merci. Isabelle déconnecte. ouais. Alors, comment il fait ce poulpe pour arrêter le temps avant d'ouvrir la porte? Enfin, Ah, c'est pas lui qui arrête le temps. C'est pas lui, c'est le, alors attends, je redécompose. C'est le chien qui arrête le temps, c'est Lola. Enfin, c'est pas Lola dans cette vie-là. C'est le chien, c'est sa conscience. donc c'est la peur, il s'en rend pas compte, comme un réflexe, il arrête le temps. Ouais, J'imagine une conscience près du corps. ouais, Bon, donne-lui l'info. OK. Et comment donc le poulpe, il lui fait croire que c'est lui qui a arrêté le temps, c'est ça? Dans ce qu'on voyait tout à l'heure, oui Ouais. et en fait,
il profite juste. Le temps qui s'arrête, c'est comme ça ouvre une porte entre deux espaces-temps et il Mmh. se glisse dans cet intervalle. Mmh. Enfin, il se glisse pas lui, il envoie l'information de tout va bien, je vais t'aider. Et comme il y a une espèce de sidération au niveau du corps, dans la Mmh. matière, Mmh. cette information, elle passe. OK. Emballer, c'est peser. Ouais, Alors bon, Lola a pris toutes les infos là? oui, oui, oui. Donc observe-la, éjecter cet être ou ne jamais le laisser rentrer. Alors, oui, ça fait pas un pli, hein. Je vois à nouveau le temps qui s'arrête. Donc là, Mmh. c'est vraiment la conscience. Et dès qu'il essaye d'envoyer l'information, paf, il est blackboulé direct. La conscience, elle le dégage immédiatement. OK. Alors là, dis-lui vraiment qu'elle passe l'information à toutes ces lignes de temps. On vérifie. Ouais, Elle l'a fait? ouais, 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 Voilà. Il y a quelqu'un chez nous ou voilà, on vérifie. C'est simple. ouais, c'est bon. Maintenant, vous revenez dans l'espace de la session Ouais. et toi, tu vérifies tout l'espace de Lola. Ah tiens, il y a quelque chose d'étrange. Mmh. Ah bah j'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. Il y a eu une tentative d'intrusion. J'ai même pas eu le temps de voir. Ah bah elle a dégagé ça, mais direct. D'accord. Ok. Observe, sors de l'espace de Lola, s'il te plaît, et observe ce qui s'est passé. Il est con. C'est le poulpe qui a tenté. C'est idiot. Mais j'ai juste vu un truc, c'était très Ouais, bas, tu sais, comme si ça ouais. frappait. Voilà. Bah mauvaise idée, hein. Bon, bah, au moins on est sûr, voilà, de la souveraineté de Lola, hein. Ouais. Bon, merci. Allez, je vais lui reparler du coup. Mm. Je parle à Lola maintenant, Lola. Oui. Belle souveraineté, hein. Oui, j'ai compris. Alors bon, tu as vu que c'est Dorothée qui nous a amenés vers toi. Oui. Tu sais que l'homme qui vivait avec Dorothée, Daniel, tu as vu qu'il a plus de corps lui non plus? Enfin qu'il est mort quoi, Oui, je vois. de corps dans cette ligne de temps. Mmh. Tu as des contacts avec lui ou des Non. bon, Bah non, parce que je voyais rien. oui, voilà. Bon bah, maintenant tu sais que si tu as envie de lui faire un coucou, c'est possible. Oui. Bah, Dorothée, elle est avec nous, peut-être elle veut te parler, je peut-être. Donc elle va remettre son micro, ouais, si tu veux bien. C'est OK pour toi? Oui. Eh ben, vas-y Dorothée. On t'entend pas Dorothée. Pourtant tu as remis ton micro. Ah voilà, c'est que tu avais pas baissé ton micro. Voilà, c'est bon. Est-ce que Oui, maintenant oui, tu m'entends? oui. Oui. Bonjour ma chouquette, mon ange d'amour. Bonjour. Tu vas bien maintenant? Oui, très bien. Ouais, super, qu'est-ce que je suis contente. Ah, c'est un bonheur de t'avoir avec moi pendant ces 3 ans et demi. Bah, Je moi aussi. regrette beaucoup, je regrette beaucoup que j'ai pas pu faire plus. Euh, j'ai, je voulais te demander parce que depuis que qu'on s'est rencontrés à la SPA, après, bah, j'ai essayé de passer le maximum de temps avec toi. Donc, tu venais avec moi à l'atelier et on allait partout ensemble. J'espère que ça te dérangeait pas parce que tu passais quand même la journée à l'atelier pendant que j'ai bossé. Non, j'ai beaucoup aimé Tu as être beaucoup avec aimé. toi. Bah, Oui. tu étais tranquille, tu avais ton grand panier et puis tu étais bien. Tu pouvais te reposer, dormir. Oui.
ce que tu avais envie. Super. Bon, écoute, je voulais te demander parce que moi, j'ai commencé à tomber malade 21 en 2021 et j'étais opérée au 22. Et toi, tu es tombée malade juste avant que je rentre à l'hôpital pour me faire opérer. Tu peux m'en parler de cette période? Tu as eu quelque chose ésotérique? Tu as chopé peut-être mes énergies ou quelque chose, je ne sais pas. Hem, non, j'ai pas chopé tes énergies, c'était, l'être qui était dans mon espace. D'accord. Ça l'embêtait que je sois heureuse avec toi. Alors, Ah, c'est pour d'accord. ça. D'accord, 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 d'accord. Bon, en tout cas, tu sais, grâce à toi, je suis tombée en amour des galgos espagnols. Mmh. Vous êtes vraiment les enfants des vents, hein. Et puis, je suis super contente que maintenant tu es libre et souveraine et que tu puisses vaquer à tes occupations. Oui, Et puis, sois prudente et contrôle tout ce qui passe, oui, ça autant oui, que les êtres que les énergies, parce que vous êtes très, très, très exploités en Espagne. C'est comme les Greyhounds en Angleterre et en Irlande, c'est la même chose. Et si tu peux envoyer ou laisser des bulles d'information à tes congénères, oui, parce qu'il y en a énormément qui sont maltraités, qui sont tués, qui sont... de toute façon, tu sais, puisque tu as vécu là-bas, il m'était difficile de savoir ton passé, qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu étais plus jeune à la SPA. Ils n'ont pas su me dire d'où tu viens, qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. Parce que quand je t'ai trouvée, tu étais très peureuse, très méfiante, surtout des hommes. Euh, Est-ce que tu as un souvenir ou quelque chose comme ça que tu peux partager avec moi? pour moi, ce qui compte, c'est qu'avec toi, j'ai passé les plus belles années de cette vie. Oh, merci. Merci, merci. Tu sais, tu étais ma chouquette. Tu étais mon ange d'amour. Je t'aimais tellement. Puis tu peux revenir quand tu veux. Oui, D'accord. Si tu as envie, quoi. Sinon, tu traces ta route et tu fais tout ce que tu veux dans toute ta liberté. Et le joie et le bonheur et l'amour et tout ce que tu veux. oui, Alors, bah, bonne route. Et puis, je vais garder au fond de mon cœur ces belles années avec toi. oui, Au merci. revoir, Lola. Au revoir. Eh ben, Lola, merci beaucoup et effectivement, comme l'a dit, Dorothée, c'est sympa de passer l'information. Comme Oui, ça, des je l'ai consciences fait. libres, ça donne des incarnations, joyeuses. Oui, Quoique toi aussi, tu as été joyeuse finalement sur les dernières années et c'est ça qui a rempli ton cœur. oui, Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup et on va quitter ton espace. Belle continuation. merci. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences, lumineuses, hautes, chaleureuses, partout tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, complètement, dans chacune de tes cellules, comme un petit soleil, radieux, lumineux, chaleureux, puissant dans tout ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous. Oui, Dorothée, tu peux remettre ton micro. Bon, voilà. Voilà, voilà. Et merci. Merci encore.
C'est rare un poulpe sur les Ouf! chiens. Oui, c'est ce que j'allais dire, on Ouais. n'a jamais eu ça? Bon, jamais, je sais pas parce qu'on en a fait tellement, mais c'est rare. Je crois que je l'ai déjà vu une fois, mais je suis pas sûre. Ouais, Ouais, c'est de la nourriture facile, en fait, Mmh. parce ouais. que c'est moins puissant dans son incarnation qu'un humain, Mmh. mais voilà, c'est de la «moins bonne nourriture» entre guillemets, mais c'est de la nourriture facile, quoi. En plus, il avait l'air c'était un poulpe humanoïde, en plus, donc oui, c'est assez rare, mais ça m'étonne pas que voilà, là, quand, un poulpe contrôle un chien, il a vraiment la main dessus, il a choisi son incarnation, alors que le cafard, tout ça, les autres qu'on trouve en général sur les chiens, ils peuvent pas choisir les incarnations, ils ont pas ce potentiel. Donc là, vraiment, il était accroché sur les 17 vies, je pense, les 27 vies et je pense que voilà, Mmh. il contrôle tout ça très facilement. Ouais. Moi, je pense que ce qui justifie justement la présence d'un poulpe, c'est que les galgos, ils sont en interaction avec des gens qui les exploitent. Oui, Donc déjà, ouais. Mmh mh. Mmh. automatiquement, il y a de la souffrance et de la maltraitance, Mmh. Bah, c'est lui, c'est dès le la poulpe, naissance, c'est le ouais, poulpe de qui la a choisi naissance à cette la mort. incarnation. Eh ouais. Voilà. Et ça m'étonnerait Mmh. pas, si tu veux, quelque part, d'apprendre que, ces traces des chiens, qui sont exploités comme ça, heu, peuvent être interférées par des êtres, plus «évolués», on va dire, entre Mmh. guillemets, Mmh que mh. Mmh. le plus fort que le cafard ou les autres, quoi. Mmh. Oui, il y a beaucoup à Donc manger sur eux, comme humainement, ouais, chez les humains, ils vont être encore plus exploités de par leur race, ouais. Ouais. ouais, 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 parce qu'il y a vraiment de la souffrance physique horrible. On leur casse les pattes, on leur casse les mâchoires, on les découpe, on leur coupe la queue, et on les laisse mourir dans la souffrance. On prend pas soin d'eux, hein. Mmh. C'est horrible Alors, ce qu'ils font moi, je là-bas. vais je vais dire quelque chose par rapport à ça. Quand, Oui, certains vas-y. vont dire: «Les humains, c'est horrible» ou il y a voilà. Je dis: «Non, c'est pas les humains, c'est les humains qui font ça sont interférés». Aucun humain Oui, dans sa oui, nature intrinsèque, aucune conscience libre ne fait ce genre de choses. oui. Je suis d'accord avec ça. C'est une somme, tout ça, de mélange, on va dire, de contrôle par les interférents. Ouais, En tout cas, c'est ma ouais. conviction profonde. Ben, Voilà. moi, je suis d'accord avec toi Mmh. et c'est vrai que, bon, malheureusement, il y a tellement tu sais, il y a plus de 50-60 000 galgots qui meurent chaque année, Mmh. heu, par la maltraitance et l'exploitation, hein. Et ben, Donc c'est bien en faisant comme ça des sessions, des libérations, en montant, les voilà, fréquences d'empathie, d'amour, tout ça, c'est notre petite goutte, à ce que ça s'arrête quoi, à faire ouais. un monde où en plus c'est tellement beau la le lien entre un animal et un humain, je trouve C'est ça me magnifique, fascine moi, ouais. Surtout les c'est animaux non magnifique, domestiques, hein. Ouais, ouais, je trouve ça fantastique. Ouais, c'est une de mes c'est fascinations. magnifique. Mmh. C'est la plus belle chose qui peut nous arriver, Ouais. c'est de partager l'amour d'un animal. Qui est proche de nous ou moins proche, peu importe, mais c'est En quelque chose qui nous remplit d'amour, mmh. c'est incroyable. En même temps, c'est elle qui a décidé, hein, parce qu'un chien se souvient surtout, comme tous les animaux, ils sont beaucoup plus dans le temps présent que nous. C'est moins vrai pour les animaux domestiques ou qu'un animal sauvage, mais lui, il a gagné. Elle avait gagné. Elle vous a trouvé à la fin de sa vie, donc ce Ouais, qu'elle se souvient, c'est que c'est 3 années et demie de bonheur absolu pour elle, hein. ouais, ouais, Et ouais, puis sa ouais, libération, tu vois, au bout du compte, hein. ouais, Donc bon, c'est super. ouais. Donc tu vois, tes Bon, sessions voilà. l'ont aidée, hein. Tes Ouais, sessions, Eh tes oui. premières sessions, pas même pas donc pas la nôtre puisqu'elle était déjà décédée, mais celle que tu as faite même si tu avais pas été libérée, bah, ça l'a ouais, aidée. Elle a ouais, senti un ça changement de je suis fréquence. contente. Ouais. Ouais, ça je suis contente. Voilà, voilà, oh ça m'a fait pleurer tout ça. C'est émouvant, hein? Mmh, Ouais. mais ouais, oui, mais c'était les larmes d'amour, Mmh. et de joie et de voilà quoi. Du coup, Bon voilà, on publie? oui, oui, en public flouté. D'accord.
Tac, tac. C'est important. Oui, je partage ton point de vue, ça peut montrer aux autres. Eh beh, je coupe Voilà, voilà. l'enregistrement. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir.